Le CQM, le certificat de qualification au métier, est désormais institué en Côte d'Ivoire. Décision prise lors du Conseil des ministres du mercredi 18 septembre 2024, présidé par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Au titre du ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, le Conseil a adopté un décret instituant le certificat de qualification au métier, en abrégé le CQM. Cette nouvelle disposition normative du circuit artisanal d'apprentissage vient soutenir le projet d'insertion d'un grand nombre de jeunes sans formation et sans diplôme dans le tissu socio-économique avec un parchemin distinctif de compétences. Ce décret vise à encadrer et à valoriser l'apprentissage artisanal ou informel en vue d'améliorer le taux de qualification au sein de la population et de développer l'employabilité des apprentis formés en dehors des circuits officiels de formation professionnelle. Plus de 600 000 apprenants étaient en formation auprès des maîtres artisans dans des ateliers et autres. On connaît ici le travail très bien, on fait la mécanique il y a longtemps, mais on va dépanner des voitures en ville beaucoup de fois, mais on n'a pas un document qui prouve que non, on est des mécaniciens réels, qu'on a notre diplôme en main. Ça fait maintenant 13 ans que j'exerce le métier de l'ébénisterie. Donc c'est un métier que j'aime vraiment, c'est ma passion. Donc, je suis rentré en 2010 et jusqu'à là, ça fait maintenant 13 ans de formation. Ça fait 4 ans que je suis ici. J'ai fait ma formation chez un particulier, à Yopougon. Mais je n'ai pas eu de diplôme. Mais je sais tresser, je tresse. Donc, bon, je sais faire ce que je suis. J'ai appris des trucs que je maîtrise. Pas tout, mais je fais ce que je connais. J'ai reçu ma formation maintenant, ça va au moins de 15 années. Je forme les nouveaux venus. Et j'ai besoin d'un diplôme pour montrer que je suis ici devenu un patron. C'est le diplôme que j'ai besoin aussi pour évoluer. J'ai au moins 15 apprenants dans différents secteurs, au niveau de la mécanique, de l'électricité, de la soudure. Lorsque nous disons à nos apprenants que vous avez fini réellement votre apprentissage, vous pourrez aller vous installer, nous n'avons pas réellement un diplôme réel pour leur donner. Et cela nous écœure. C'est très difficile pour nos apprenants et pour nous les maîtres artisans. Les jeunes que vous venez de voir, qui sont en situation d'apprentissage, font partie d'une culture qui est relativement ancienne. Parce que l'apprentissage traditionnel date depuis longtemps, car ces jeunes ont appris à être des forgerons. Ces jeunes ont appris à être des tisserands, des couturiers. Ces jeunes ont appris à être des potiers. Ces jeunes ont appris vraiment leur métier auprès de maîtres artisans. Et ces pratiques font partie de la culture africaine traditionnelle. Et aujourd'hui, le gouvernement a décidé de rendre hommage non seulement aux maîtres artisans qui sont les formateurs de ces jeunes, mais de rendre aussi hommage à tous ces jeunes qui ont passé de longues années à apprendre le métier. Ils ont un savoir-faire que nous devons valoriser. Ces données de la Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire datent de quelques années. La fin de leur formation pratique n'était pas couronnée par un certificat homologué. Ils sont nombreux, les jeunes apprentis dont le souhait a toujours été de disposer d'un parchemin reconnu pour couronner leur apprentissage. Aujourd'hui, le gouvernement peut nous donner des diplômes pour montrer à tout le monde que les mécaniciens du Côte d'Ivoire, ils ont des diplômes en main qui peuvent sortir, même ailleurs encore, peuvent travailler. Ça nous fait plaisir très bien. Là, partout où on va, on a des diplômes sur nous. On peut présenter en tant que mécanicien. Si je peux avoir mes diplômes, ça sera bon parce que j'ai des filles aussi que je forme qui sont là. On a des artisans qualifiés en Côte d'Ivoire, mais ce papier leur manque. Mais donner aujourd'hui le CQM à nos artisans, alors c'est une injustice qui est corrigée par l'État du Côte d'Ivoire à travers le ministère de l'Enseignement technique. Aujourd'hui, avec l'avènement du CQM, les apprenants viennent devoir lever leur handicap d'insertion et de compétitivité sur le marché du travail. On va leur délivrer progressivement des certificats de qualification au métier. Et ceci en accord avec les chambres des métiers
qui seront nos collaborateurs pour juger de l'efficacité, de la compétence de tous ces jeunes. Donc l'évaluation se fera en accord avec toutes ces parties, que ce soit au niveau du public, au niveau du privé, et même nos partenaires extérieurs, en donnant cette certification pour permettre à ces jeunes d'être sur le marché du travail. C'est dans l'optique d'insertion des jeunes que le ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage et le ministère du Commerce et de l'Industrie ont initié le programme de valorisation de l'apprentissage traditionnel et informel. En prenant ce décret qui a été accepté en Conseil des ministres, c'est d'abord de mettre en avant la valorisation des acquis de l'expérience au profit des maîtres artisans, reconnaître ce qu'ils font, mais deuxièmement, donner aussi un diplôme à tous ces jeunes de façon qu'ils soient reconnus sur le marché du travail. Par ailleurs, le certificat, diplôme spécifique, vient enrichir le curricula des diplômes nationaux de formation professionnelle en Côte d'Ivoire. Il va attester des compétences professionnelles, technologiques et générales acquises par un apprenant dans un atelier auprès d'un maître artisan ou d'un travailleur expérimenté. La nouvelle réforme du gouvernement pour valoriser le diplôme de l'esthétique tombe à pic car je suis à ma dernière année et obtenir ce diplôme me permettra de sortir de l'informel. Le CQM apparaît comme l'un des instruments sûrs pour régler le problème de la formation qualifiante, de l'employabilité et du chômage des jeunes. Comment va se formaliser ce diplôme avec le calendrier usuel des examens de fin de formation dans le secteur de la formation technique? Il s'agira donc de travailler avec la Chambre des métiers pour qu'à la fin de leur apprentissage, il y ait un examen national de fin d'apprentissage. Et donc, tous ceux qui seront admis aux examens en fin d'apprentissage vont donc bénéficier de ce diplôme qui va remplacer tout ce qui est attestation de fin d'apprentissage traditionnelle non reconnue qui est délivré aux apprentis à la fin de leur formation par leur maître d'apprentissage. Désormais, toute formation, tout apprentissage dans les ateliers artisanaux en Côte d'Ivoire seront donc réglementés par les matrices de compétences. Et donc, dans cet élan, nous avons donc eu recours à l'appui du Bénin. Donc, un consultant du Bénin qui est assez avancé, il vient donc nous accompagner dans la formation de ces 25 méthodologues à la méthode d'Akoum, qui va donc permettre d'avoir ces personnes ressources. À la fin de la formation, ces personnes ressources seront déployées sur le territoire national dans les 12 chambres régionales pour former les artisans à la conception de ces matrices et à l'utilisation de ces matrices. La Côte d'Ivoire est en chantier dans tous les secteurs de développement socio-économique. Les zones industrielles et portuaires s'étendent davantage en améliorant leur prestance, ce qui augure d'un besoin d'une main-d'œuvre qualifiée. C'est ici que ce système d'apprentissage est salutaire pour l'avenir des jeunes et la compétitivité d'une Côte d'Ivoire qui se veut émergente d'ici 2030. Le CQM est un dispositif vraiment innovateur qui va apporter un grand impact dans le développement des compétences en Côte d'Ivoire. Notre objectif cette année dans nos indicateurs, c'est d'élaborer sur les 250 métiers, d'élaborer 100 matrices de compétences. Et donc c'est sur cette base-là que nous sommes en train de travailler. Et nous voulons déjà créer une sorte d'ancrage avec tout ce qui est aujourd'hui réalisation, construction d'infrastructures au niveau du territoire national. C'est un diplôme qui leur permettra de s'insérer dans un circuit plus formel, qui fera en sorte que certains, après ce CQM, puissent passer au CAP et progressivement aux autres diplômes BT, BTS et peut-être certains deviendront plus tard, je le souhaite, de brillants ingénieurs dans les différentes filières. Et la compétitivité d'une Côte d'Ivoire qui se veut émergente. L'avènement du CQM en Côte d'Ivoire répond à un défi, celui du président Alassane Ouattara de repenser et de revaloriser l'enseignement technique et la formation professionnelle. L'objectif de cette approche, conduite par le ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, est de doter le pays d'une jeunesse qualitative et compétitive sur le marché du travail. Cet objectif s'appuie sur une formation efficiente en adéquation avec les besoins du marché de l'emploi. Pour la session 2025, ce sont 25 000 jeunes repartis dans 25 corps de métiers qui se présenteront pour le premier examen national de fin d'apprentissage pour l'obtention du CQM. Des commissions de certification régionale, départementale et communale sont installées. La Côte d'Ivoire est le deuxième pays en Afrique de l'Ouest qui a adopté le CQM
Après le Bénin, seul pays de la sous-région qui a implémenté avec succès ce diplôme pour réglementer son secteur artisanal. Au-delà de l'enjeu, la problématique à court terme de ce projet porte sur l'instauration des matrices de compétences comme référentiel de formation pour la transmission des savoirs, des savoir-faire, savoir-être et des savoir-faire dans les unités artisanales. Pour accompagner les artisans et qu'on appelle communément dans ce contexte les experts métiers pour pouvoir mettre en place, élaborer et valider les matrices de compétences. Et ces matrices de compétences font état de toutes les compétences requises dans l'exercice d'un métier, d'une profession. Et pour le faire, il faut des professionnels artisans. Et ce facilitateur-là aura pour tâche de travailler avec ces professionnels-là pour pouvoir faire et sortir les matrices de compétences. Une matrice de compétences permet à une personne qui est en apprentissage d'avoir un peu son programme et son plan d'apprentissage. Il sait qu'avant de sortir de l'apprentissage, toutes les compétences et toutes les habiletés ou tâches qu'il doit maîtriser pour pouvoir finir son apprentissage. Au niveau du patron, ça sert également de guide, ça sert également d'élément de planification de la formation de l'apprenti. Elle regroupe l'ensemble des compétences managériales, des compétences professionnelles et des habilités que doit transmettre le maître artisan à son apprenti durant la période d'apprentissage. Les artisans qui vont utiliser ces matrices de compétences pourront venir se former davantage dans ces établissements pour mieux maîtriser la formation, transmettre leurs compétences. Et donc pour nous, c'est un arrimage qui est assez intéressant. On développe les compétences des artisans, on construit des infrastructures qui permettent de les accueillir, eux et leurs apprentis, pour renforcer leurs compétences au fur et à mesure, de telle sorte que l'impact de ces constructions puisse se faire sentir sur tous les secteurs d'activité, tous les acteurs au niveau national, pour que les aspirations d'industrialisation de notre pays puissent être une réalité. Pour ces matrices de formation, la Côte d'Ivoire a fait le choix de la méthode d'ACUM, un système canadien efficace en temps et en rendement pour produire les matrices de compétences qui peuvent être traduites dans toutes les langues. Pourquoi on parle de DACUM, c'est Developing in Curriculum. Le DACUM permet d'avoir des supports de formation en un temps record. L'élaboration se produit en 72 heures pour un métier. Sa validation se fait en 48 heures. Donc, au total, avec 5 jours, nous avons déjà un support de formation. Et ce support de formation met en évidence ou fait état de toutes les compétences professionnelles dont on doit faire montre pour exercer un métier. Pour la mise en œuvre efficiente du programme, il s'impose une formation rigoureuse des méthodologues, facilitateurs et experts métiers qui vont élaborer ces matrices. C'est pourquoi le ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage a commis Dr Sir Davodoum, expert consultant formateur du Bureau international du travail d'origine béninoise, pour former les méthodologues et experts métiers. L'ensemble des méthodologues, facilitateurs et experts métiers ont été formés pour l'élaboration des matrices compétences des 245 métiers de la nomenclature des métiers de l'artisanat tels que définis par le Code de l'UEMOA. Si vous regardez le Code de l'artisanat de l'UEMOA, c'est que dans les 8 pays de l'UEMOA, on devra instituer le CQM. En réalité, le CQM est un examen national, c'est un examen professionnel. Ce n'est pas limité seulement au secteur de l'artisanat, c'est limité à tous les secteurs d'activité. Mais il s'est fait que dans nos différents pays, c'est le secteur de l'artisanat qui, de ce point de vue, est en pole position. Et on peut passer le CQM dans l'artisanat, on peut passer le CQM dans l'agriculture, on peut passer le CQM dans le commerce, on peut passer le CQM un peu partout. Tout est une question d'organisation, tout est une question d'engagement, tout est une question de volonté. Pour les artisans et formateurs, c'est un atelier enrichissant qui renforce leurs connaissances didactiques, pédagogiques et professionnelles. C'est essentiellement un rôle de facilitateur, donc d'encadrer les différents échanges qui vont avoir lieu entre les professionnels du métier
de sorte à les aider à sortir les compétences liées à chaque type de métier. Parce que l'ambition du ministère, c'est de pouvoir, en fin d'année, évaluer tous les apprentis sur le plan national. C'est une première, c'est une opportunité pour nous de pouvoir donner un canevas de formation. En tant que secrétaire général, qui est le point d'entrée avec les artisans, les maîtres artisans, les apprentis, et nous sommes très heureux d'avoir appris ce dispositif-là. Merci au ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Nous aider, nous les artisans, à mieux exercer notre métier. Et surtout qu'aujourd'hui, il y a plusieurs formateurs de part et d'autre. Et en fin de compte, le contenu il est vide. En tant que présidente de l'Association des coiffeurs et esthéticiens de Côte d'Ivoire et formatrice, et ils ont bien voulu me choisir pour que je puisse mieux communiquer ce que j'ai appris ici.